Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est destinée aux débutants. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il est possible de faire avec les displacements. Donc on apprendra à recréer ce genre d'image. Donc vous avez l'impression que c'est très compliqué à faire. En réalité, la technique est plutôt simple. Donc tous ceux qui débutent sur Cinema 4D vont aujourd'hui apprendre le déplacement sous polygonal. Donc j'utiliserai Cycle 4D avec le Micro Poly Displace pour varier un petit peu puisque la plupart des tutos existent déjà en version V-Ray, Cinema 4D ou Octane Render. Donc voilà, je vous invite quand même à regarder le tuto, même si vous n'avez pas Cycle, pour suivre un petit peu le workflow global. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite aussi à rejoindre le groupe mdcommunity.net, qui est un groupe de partage et d'entraide sur Facebook, où vous allez pouvoir poster vos rendus, poser des questions, c'est très pratique pour évoluer. Et nous retrouver sur le site mdcommunity.net. Alors, mdcommunity.net propose un système de notification quand vous cliquez sur autoriser. Tout simplement, vous allez vous inscrire à une petite newsletter qu'il est possible de désactiver à n'importe quel moment via ce petit bouton. Donc pourquoi est-ce que je vous montre le site MD Community? Puisque vous allez trouver dans le shop les différents packs de notre ami The French Monkey qui vont pouvoir vous aider à avoir ce genre de résultats en eh bien, quelques clics seulement. Donc il y a des petits aperçus sur chacun des packs, sur ce qu'il est possible de faire. Et on va voir ensuite eh bien, les différentes choses qu'on peut réaliser. Donc voilà, par exemple, utiliser sur la structure de ce bâtiment ou pour créer encore d'autres types de displacement. Donc voilà, c'est fini pour la phase internet et on va tout de suite pouvoir commencer et rentrer dans le vif du sujet en créant une image de ce type. Donc la première chose que je vais faire, ça va être de setup ma scène. Donc je vais aller charger mes paramètres de rendu et je vais me mettre en 1920 par 1080. Au niveau du moteur de rendu, je vais utiliser Cycle 4D et je vais me mettre en CUDA. Alors il faut savoir que si vous êtes nouveau sur Cycle 4D, je prépare une formation complète qui sortira sur tuto.com. Donc une fois qu'elle sera finie, le lien sera dans la description. Ce sera une formation pas chère et plus longue que celle que j'ai faite pour Octane. Donc voilà, pour tous ceux qui souhaitent découvrir un nouveau moteur de rendu qui serait 400 € moins cher qu'Octane quand même, pour des performances quasi similaires, je vous invite à, voilà, à vous renseigner dessus. Donc au niveau des settings, je me mets en CUDA en Features Experimental pour avoir le déplacement sous polygonal. Je vais augmenter les GPU tiles. Je vais me mettre en Correlated Multi-Jitter avec un nombre de samples à 16. Au niveau du nombre de ray bounce, je vais le monter à 8 partout. J'oublie pas de le monter dans les volumes puisque j'utiliserai des volumes. Et je vais passer le nombre max de subdivision à 16. Voilà pour le moment, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait et je vais pouvoir charger mon real-time preview que je vais tout de suite mettre en mode CUDA avec une size réduite pour le tuto de 40 et un nombre de samples à 12. Voilà, donc ça c'est mon setting basique de Cycle pour travailler tout simplement et on va pouvoir partir. Donc je vais me charger aussi un Cycle Environment sur lequel je vais ajouter le HDRI Link qui va me permettre de linker ma bibliothèque. Voilà, donc au niveau des nodes, alors je vais désactiver le rendu en temps réel. Je vais aller charger mon Environment Texture que je connecte ici et je viens charger la texture pour le mettre sur mon HDRI Link.
Voilà, maintenant j'ai linké ma bibliothèque HDR directement ici, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, via ce petit tag de Grayscale Gorilla, je vais pouvoir changer quel HDR je vais utiliser pour éclairer ma scène. Donc ça va être très pratique. Pour l'instant, ça vous semble compliqué, on a l'air loin du résultat, mais en fait on y est, on est très près du résultat. Je vais me charger un plan, je vais augmenter sa taille en 1000 par 1000 et je vais augmenter le nombre de segments en 1000 par 1000. Voilà, donc ça paraît être beaucoup de segments, en réalité ça reste quand même relativement fluide, hein. Il n'y a pas tant de choses à faire, et étant donné qu'on va produire juste une image, c'est pas très problématique. Donc là je vais me mettre au-dessus de mon plan, je vais commencer à visualiser le tout et je vais aller me charger une texture Cycle 4D Object Material que je vais faire glisser sur mon sol. Maintenant je vais ouvrir mon node editor. Voilà, je vais faire une petite interface qui nous permet de visualiser toujours le côté. Si vous avez plusieurs écrans, je vous invite quand même à faire du multiscreen. Je vais couper ça. Je vais me créer un petit preset avec un node diffuse, un node glossy et un mix shader. Voilà, donc le node basique, diffuse, glossy, mix shader. Je connecte les deux et je vais m'en faire un groupe. Je vais dans mon groupe et je connecte le shader à l'output. Je ressors de mon groupe, je duplique mon groupe, je retourne dedans et là je peux changer les couleurs pour prendre quelque chose de plus sombre. Voilà pour le moment. Et je vais prendre à nouveau un mix shader, donc ça vous permet de voir un petit peu le workflow qu'on utilise avec Cycle, hein. Pour tous ceux qui ne l'ont pas, ça vous permet de découvrir le système nodal qui est très très puissant. Et maintenant je vais aller charger un displace. Donc je vais aller dans texture, image texture, et je vais aller charger une texture issue du Take It Pack, donc de French Monkey, trouvable sur le site mdcommunity.net. Donc je vais aller chercher n'importe quelle image, hein, prendre celle qui me plaît. Je vais en prendre une peut-être pas trop compliquée, peut-être celle-ci. Je clique sur ouvrir. Donc là, elle va se charger. Je vais prendre un node mat et le mettre en mode multiply, ce qui va me permettre de contrôler l'intensité ici de ma grayscale. Et je la connecte dans le displacement. Là, pour l'instant, j'ai que du bump. Donc je vais sur mon output. Et au niveau des material settings, je vais me mettre en mode boss, c'est-à-dire mélange de bump et de displacement. Maintenant, je vais lancer un play, enfin un rendu, pour voir déjà ce qu'on a. Voilà, donc là déjà, je commence à apercevoir mon déplacement. Donc c'est plutôt sympa. Au niveau de la valeur, je vais mettre une valeur très forte, par exemple 15. Pour visualiser ce que ça va donner en plus grand. Voilà, et là j'ai de gros écarts qui se créent. Donc vous voyez qu'en un rien de temps, j'ai presque modélisé une ville futuriste, tout simplement avec un pack de grayscale. Voilà, donc de grayscale, c'est pas Grayscale Gorilla, hein, c'est des maps d'informations de gris. Donc voilà, et puis maintenant j'ai qu'à changer ces images. Donc je vais aussi ajouter un petit node texture, Voronoi texture, dans le facteur de mon mix shader pour varier un petit peu les couleurs sur la map. On va avoir quelque chose d'un peu plus marrant au niveau texture.
et quand même éclaircir celui-là un petit peu. Hop, hop. Et je vais changer maintenant de grayscale pour qu'on puisse voir les différents rendus qu'on peut avoir juste en changeant d'image. Voilà, et en un rien de temps, je me charge quelque chose de différent. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Donc je pense qu'il reste juste à gérer un éclairage un petit peu plus sexy, et on sera relativement satisfait de nous, je pense. Donc je vais lancer le browser. Je vais regarder. Le Studio Basic 2 me paraît pas mal. Voilà. On a créé ces petits mélanges de textures plutôt sympas avec le noir et le blanc, ce qui donne cet aspect plutôt cool. Et je peux me préparer pour un rendu maintenant. Donc vous voyez qu'en fait j'ai simplement chargé un plan et une image. Hein. C'est tout. C'est de la magie. Dans enregistrer, je vais activer mes multipasses et je vais charger mes multipasses effets de post-production. Ensuite, dans enregistrer, je vais me choisir un chemin d'enregistrement. Donc je me mets en 16 bits. Je vais me créer ici et je vais appeler ça City 2. Là, je vais appeler ça City 2 MP pour City 2 multipass. Au niveau des multipasses, je récupérerai l'occlusion ambiante et la mist. Donc il y a une map de brouillard, de depth en fait. C'est plus ou moins une sorte de depth. Et je vais ajouter à tout ça un petit peu d'Idepth. Donc je vais dans Cycle 4D charger ma caméra. Donc là, j'ai ma caméra. Je vais pouvoir gérer la zone de mise au point avec ce petit goupillon. Je retourne sur mon rendu. Je lance un play. Je vais sur mon tag Cycle 4D. Je vais augmenter la taille du radius pour générer des zones de flou. Donc je vais à essayer de faire une mise au point qui soit plus devant. Donc je vais sortir de mon appareil, de ma caméra, et je vais bouger ça plus probablement devant ici. Alors c'est un petit peu compliqué comme j'ai pas deux écrans, enfin pour les besoins du tuto je suis obligé de jongler un petit peu. C'est un petit peu plus compliqué pour gérer son flou. Mais voilà, là j'ai créé un effet de flou sympa au premier plan et en arrière-plan. Donc je vais peut-être réduire un tout petit peu la taille et le mettre à 0.15 ou 0.12, ce qui me paraît correct. Et à ça je vais ajouter un petit peu de brouillard pour rendre le rendu plus attrayant tout simplement. Je trouve que ça va pas mal apporter à notre rendu. Je peux même augmenter un petit peu la force de notre background en le mettant à 1.35. Et là je vais me créer un cube complet que je vais élargir dans ces deux sens et qui va être du brouillard. Donc je me crée un Cycle 4D, Object Material. Dans les shaders, Volume Absorption et Volume Scatter. Je prends un
Add Shader pour additionner mes deux shaders. Donc c'est pas un mix, hein, c'est une addition. Je le mets dans l'input volume, 0 valeur 0.05 O2. Je relance un rendu pour voir un petit peu où est situé mon brouillard et ce qu'il va réellement apporter à ma scène. Alors là, c'est génial, il est en dessous des bâtiments, il ne reste plus qu'à lui appliquer notre matériau. Et là, comme ça, on a une map de brouillard pour les bâtiments qui sont un petit peu plus enfoncés. Donc après, je peux aussi lever ce brouillard et avoir cet aperçu ville brumeuse, très très sympathique, avec on a l'impression de gratte-ciel qui sortent du sol et qui vont jusqu'en haut. C'est assez sympa. Après, ça peut être à vous de changer l'image, de changer la bump. Enfin, il y a quantité de choses qu'on peut faire. Moi, ça me paraît plutôt convaincant pour le moment. Et je vais lancer un rendu comme ça. Donc là, je lance le rendu et on se retrouve juste après. Voilà, je clique ici et je mets pause. Voilà, donc on est maintenant dans After Effects où je vais importer mes images et faire mon bordel habituel. Donc je fais glisser ma fameuse ville. Alors c'est génial, on voit le brouillard ici. On a vraiment l'impression d'une ville avec les buildings qui flottent en l'air et tout. C'est génial. Tout ça juste avec une image. Donc c'est fantastique. C'est fantastique. Donc là dans les multipasses, j'ai ma mist. Vous voyez, hein, ça va me permettre de gérer le brouillard et d'assombrir les zones. Donc je vais copier ça et je vais aller le coller là. Vous voyez que je vais pouvoir gérer le tout, soit le laisser en blanc, soit utiliser un masque, etc., etc. Donc je trouve ça plutôt pas mal en blanc au final. Je vais passer en 16 bits et je vais prendre l'occlusion ambiante que elle je vais passer en produit et la mettre en dessous de la mist et je vais réduire un peu l'intensité. Voilà. Là je pourrais mettre en approche plutôt un brouillard un peu gris, donc je vais mettre un calque gris et je vais me mettre en luminance. Voilà, j'essaye de tester, hein, de tester tout simplement ce que ça nous donne. Le brouillard gris, c'est pas mal, ça donne un côté un peu plus sombre à notre image. Je peux rajouter cette image en densité linéaire et le réduire un peu. C'est l'avantage des multipasses. Voilà, par rapport à l'image de base, on a déjà rajouté cette ambiance de brouillard très sympa, je trouve. Donc là évidemment on joue avec les paramètres pour essayer de créer l'ambiance de notre choix, hein, c'est du compositing. Voilà, pour ajouter ce côté ville. Je vais ajouter comme d'habitude ma correction colorimétrique avec Magic Bullet Looks. Alors je fais pas de la pub hein, pour Magic Bullet Looks, j'ai pas d'action chez Red Giant, c'est juste un plugin que je trouve bien parce qu'il est bien, parce que voilà, on peut naviguer à travers les presets rapidement, trouver des choses sympas rapidement, ça c'est pas mal. Colorista, je peux changer la couleur des ombres rapidement. Voilà, trouver quelque chose d'un peu sombre comme ça. Curve, bouger un peu la zone de contraste. Et là rapidement, je me suis créé une petite ambiance assez sympatoche en 2-2. Ce que je vais aimer faire aussi, bah, ça va être d'ajouter un effet de stylisation que j'aime bien. C'est les toons.
Donc j'ai toute la série des Toonit. Ça me permet de créer des petites outlines vraiment sympathiques et cartoon. Donc après il faut... ça c'est vraiment ignoble. Faut bien la choisir. Donc je sais plus laquelle j'avais utilisée. Par défaut j'aime bien Toonit Cartoon. Je trouve que ça fait bien le taf en mode graphique novel ou cartoon subtle. Ouais, c'est ça, subtle. Et après en réglant l'intensité, voilà, ça nous permet de récupérer des outlines un peu plus marqués et donner ce côté un peu BD surréaliste que je trouve vachement sympa en fait. Et voilà. Et donc là après libre à nous d'ajouter encore les petits côtés halftone à 10%, voilà, ce petit côté extrêmement sympathique avec tous les petits pointillés. Et en fait en pas longtemps du tout, on a créé une image super stylée avec des carrés sur un truc noir et blanc. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste trop bien. Voilà, écoutez, c'était le petit tuto que je voulais vous faire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos.